Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Vraiment, c'est un abonné qui me confie l'histoire de sa sœur. Où sa sœur est tombée amoureux, comme amoureuse ou amoureux, d'un jeune homme vraiment qui était calme. Un jeune homme qui n'avait pas de problème avec quiconque. Et voilà, elle tombe dans un gros trou. Il y a ce jeune homme en question, c'est un monsieur, c'est un jeune homme mystérieux, mystique, qu'elle ne savait pas. Et voilà comment le jeune homme la maltraitait mystiquement. Le jeune homme voulait vraiment que cette jeune dame de 25 à 26 ans vraiment tombait au front. Malgré, elle était enceinte de lui. La famille, souvent, quand nos parents nous parlent, on ignore les paroles, les propos de nos parents. Mais c'est quand ça tourne au vinaigre et que c'est là on se rappelle, c'est là on dit, parents, vraiment, je me suis trompé. Je me suis trompé. Vous, mais vous savez très bien que les parents sont les parents, restent toujours des parents, quel que soit alpha. Il y a un proverbe de mon village maternel qui dit, ça veut dire aujourd'hui, la plaie est sur toi là, c'est toi ceux qui sens l'odeur de cette plaie, c'est toi ceux qui connais la douleur de cette plaie. Quelqu'un d'autre ne connaît pas la douleur et aussi l'odeur qui dégage dans la plaie. Donc, les parents restent toujours les parents. Mais quel que soit alpha, tout ce que tu dois faire à tes parents ou ce que tu dois vraiment les dire. Mais quand tu viens leur demander pardon, les parents acceptent. Parce qu'ils savent toujours que tu es encore un enfant, tu n'as pas encore grandi. Aux yeux de tout le monde, tu es grand. Mais devant tes parents, tu es encore bébé. Voilà l'histoire qui commence. Il y a un petit proverbe qui est sorti. Hein? La famille. L'histoire, voilà la jeune dame en question, la jeune fille. À 25 ans, 26 ans par là, elle a eu 2 enfants. Avec 2 pères différents. Ça n'a pas marché là-bas, elle est venue vivre chez ses parents. Étant là-bas, tout se passait bien, vraiment. Elle s'occupait de ses 2 enfants. Et les pères aussi de ces 2 enfants-là venaient de temps en temps donner, chacun donnait quelque chose pour son enfant. Dans la cour familiale. Donc tout se passait bien. Elle vendait ses petits oranges, etc., mangues, oranges, etc., etc., pour souvenir les besoins aussi de ses enfants. Ce n'est pas uniquement que les pères qui vont envoyer tout ça là. C'est une fille battante. Ça. Et elle vendait ses oranges, mangues, clémentines qu'on appelle mandarines, tous ces trucs comme ça. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, et on est encore dedans. Voilà son frère, vraiment qui suivait son grand frère, il peut dire de 2 ans de différents ou 3 ans de différents entre les deux. Lui, il suivait les cours des pastorales, il est sorti pasteur. Et avec ça, vraiment lui partait dans ces trucs, missions, surtout il partait dans les écoles, surtout écoles de pastorales, comment faire, créer son ministère, comment faire pour connaître la parole de Dieu, pour enseigner des gens, tout ça là. Vous connaissez les faits aussi, et puis vraiment l'école pastorale, c'est pas aujourd'hui je vais décrire comment ça se passe. Avec le temps qui passe, vraiment le jeune homme qui était calme, la sœur croise le jeune homme. Et dans ça, ils ont commencé à sympathiser, tout ça là. L'amitié a commencé et une relation a commencé. Vu que le grand frère, lui, il se déplace beaucoup là, avec ce qu'il est en train de faire comme mission, lui, tantôt lui, il a appris que il y a sa petite soeur qui marche avec un jeune homme, mais le jeune homme est vraiment calme, douce. Le jeune homme, même quand tu le vois, tu vas dire non que oui, lui, il ne peut pas tuer une mouche. Il est calme. On dit l'homme, tu es calme. L'homme, tu ne bavardes pas. L'homme, tu es calme. L'homme, tu es douce. L'homme, on dit non que cette personne ne peut pas faire. Il dit, mes parents, quel que soit l'homme ou la femme, faisons attention. Très attention à tout ça. Quelqu'un qui est calme là, c'est quelqu'un qui est vipère. Et puis il attend. À un bon moment, il va frapper. Puis toi, tu as l'île. Tout le monde appréciait ce jeune homme en question pour dire, ah ma soeur, grande soeur, ou ceux qui sont petites soeurs, ceux qui sont petits frères, petites soeurs aussi, appréciaient
le copain de leur soeur. Mais vraiment, même la mère, même le père même appréciait aussi. Le jeune homme, il était calme, il était quelqu'un de vraiment... L'histoire se passe précisément au Cameroun. Et voilà comment tout se passait bien, tout le monde appréciait le jeune homme. Vraiment, il est calme, il est doux, il est ceci, il est cela. Et ça y est. Et Djangwe, les Baoulés disent Djangwe. On va commencer. Et voilà comment, avec le temps, lui, le jeune homme en question, le grand frère, il n'a jamais vu le jeune homme en question. Mais il attendait. Tout le monde parlait dans la famille, tout le monde appréciait le jeune homme. Donc, vu que tout le monde l'appréciait, donc il ne trouve pas de quelque chose d'extraordinaire ou soit il ne trouve pas de quelque chose de méchant. De dire non, que tout le monde apprécie le copain de ma soeur. Mais pourquoi moi, je ne le connais pas, mais quand même, je vais l'apprécier aussi. Mais il n'a jamais rencontré le gars, même le voir même. Donc voilà, un jour, lui, il est venu passer des vacances, surtout quelques jours à la maison, dans la cour familiale. Et voilà comment la soeur envoie son chéri à la maison. Donc le jeune homme en question, le grand frère, quand il a vu le jeune homme, vraiment le jeune homme était sympa. Il était quelqu'un d'innocent, quoi. Gars, quelqu'un que vous le voyez comme innocent, là, c'est cette personne-là qui est vraiment vrai vipère, monstrueux. Donc tout le monde vraiment aimait son affaire. La petite sœur, voilà comment elle était là. Bon, 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 bon. La petite sœur, vraiment, plus de 90 jours, c'est-à-dire plus de 100 et 120 jours. C'est-à-dire 120 jours est égal à 4 mois. Vraiment, la petite sœur décide de dire non que oui, elle veut quitter dans la cour familiale, mais les enfants vont rester, ces deux enfants vont rester dans la cour familiale, elle va aller vivre avec son chéri. Elle allait, le grand, elle n'a même pas dit à grand frère. C'est les parents maintenant qui ont appelé le grand frère pour lui dire non, que vraiment, ta petite soeur a quitté la cour familiale pour aller vivre avec le jeune homme. Le grand frère s'est fâché pour dire, mais attends, quelqu'un t'a pas fiancé, quelqu'un t'a pas marié, quelqu'un même n'a pas dit coco, et il se lève là, toi tu t'en, c'est-à-dire toi tu te lèves là, tu t'en vivre avec lui. Mais est-ce que toi, mais tu trouves ça normal? Petite soeur fait, non, c'est pas ça. Oui, je suis une grande maintenant. Je ne peux pas toujours rester en famille. Voici ceci. Bon, le grand frère dit, il n'y a pas de souci. Vu que je suis en mission, je suis là, fait mes choses, je ne vais pas vraiment perturber ton cerveau, ni pour moi aussi. Le jour où je viens, on va en parler. Elle dit, si tu veux là, vraiment. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Hein. Les parents aussi ont appelé les filles pour dire, non, que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Elle dit, non, elle, vraiment, si elle veut suivre la bouche de ses parents là, c'est qu'elle ne va pas se marier. C'est qu'elle ne va pas se marier parce que les parents, où son bonheur est là. Vous l'avez apprécié, je vous ai présenté mon copain. Vous tous, vous l'avez apprécié. Mais à quel moment vous voulez vraiment que de le laisser ou soit, si je ne viens pas vivre avec lui, et si je viens un jour comme ça, et puis il trouve une autre personne là, une autre fille là-bas, là, comment ça va se passer? Bon, vu que c'est la fille qui a parlé comme ça, il ne faudrait pas vraiment indexer ou verser, bouleverser les filles. Les parents n'ont rien dit. Et voilà, la jeune fille, elle est là-bas. Elle a fait 4 mois plus tard, fin mois. Elle appelle ses parents pour dire qu'elle est enceinte. Les parents disent, ok. On appelle le grand frère. Le grand frère dit, vraiment. C'est une histoire de grossesse. Je ne peux pas dire quelque chose de mauvais, mais il n'a qu'à bien prendre soin de toi. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Grossesse, elle est tombée enceinte. 3 mois de grossesse, vous voyez, c'est calvaire. Voici ses calvaires, elle n'arrive plus à dormir. Elle n'arrive plus à dormir. Elle dort, c'est-à-dire elle est couchée avec son homme. C'est-à-dire son 6e sens, son esprit dit non que son homme se transforme en un serpent noir qui est couché autour d'elle. Elle dit si son mari, c'est-à-dire il peut dire son copain est en train de dormir là, quand elle se réveille là, son copain dort comme ça, tout droit, pas pour dire, c'est tout droit, dans mes serpents, tout droit, c'est comme ça, il dort. Mais elle s'en urinaire, vient dire qu'on ne comprend pas. Voilà maladie, si maladie. Tellement que c'était fort, la maladie même était forte. Elle appelle maintenant son grand frère pour lui dire non, que grand frère, vraiment, je ne comprends rien. Je ne me sens pas bien. Grand frère dit, tu as quel problème? Oh, le problème est que j'aimerais vous dire quelque chose. Quand elle était dans la famille, elle où elle vendait des oranges, les mandarines, des clémentines, etc., les mangues. Vraiment, elle faisait payer les dîmes. Et après aussi, elle allait travailler dans une maison comme une servante. On lui payait 40 000.
40 000 équivalents entre 80 euros, un truc comme ça par mois, entre 70 euros ou 80 euros comme ça. Non, oui, comme ça. Donc, elle est payée sa dîme à 20 euros. Elle pas été payée. Quand elle touche son salaire, là, elle s'en paye d'abord, elle met ça dans l'enveloppe, elle s'en paye d'abord sa dîme bien avant qu'elle bouffe le reste. C'est ça, on vous dit non, que souvent, nous dit on n'a qu'à payer nos dîmes quand tu es chrétien. Je n'ai pas dit quand tu es païen. Quand tu es chrétien, tu sais que tu es chrétien et tu as donné ta vie à Dieu. Tu sais que Dieu est en toi. Tu sais que oui, avec Dieu, tu ne blagues pas, tu ne joues pas. Tu connais au moins les commandements, même si tu connais 2 commandements de la vie et de la Bible. Ma soeur, si tu crois en Dieu, va donner ta dîme. Voilà comment dîme va sauver cette jeune dame. Voilà comment la dîme va sauver cette dame. Et voilà comment. Là, c'est le passé. Elle appelle son frère dans le téléphone. Mon frère, je souffre. Ça ne va pas. Je suis enceinte. Ça ne va pas. Oui, le frère demande, tu es allé à l'hôpital. Elle dit, je suis allé à l'hôpital avec mon copain. On n'allait rien avance. On va ici, rien, on ne comprend rien. Le grand frère dit, ok, je viens à la maison. Tu viens à la maison. Ok. 3 jours plus tard, elle appelle encore son frère. Parlez. Le frère dit, bon d'accord, je viens. Le frère est venu. 3 heures du temps, elle est venue. Elle vient. Le frère voit sa soeur. Sa soeur est devenue autre chose. Elle est devenue... C'est-à-dire, grossesse, elle s'enflait comme ça. Donc, les parents aussi, son frère aussi disait que bon, ça doit être début de grossesse, ou ça doit être la grossesse, parce qu'il y a des grossesses aussi. Vraiment, quand une femme tombe enceinte, souvent, elle va s'enfler. Souvent, elle a vraiment des petits bobos. Vraiment, tellement, waouh, des petits bobos, vraiment, tu peux la fatiguer. Donc, du coup, c'est un truc comme ça que... Eux, ils avaient mis dans leur tête, eux, ils pensaient que c'était vraiment que la grossesse qui faisait ça. D'ailleurs, ils ne savaient pas que... Mais eux ne savaient pas que les petites... Si le gars, même sa petite soeur, et les parents aussi, les filles même dormaient avec vipère mystérieux. Et voilà comment le frère a prié dans les prières, etc. Après la prière, il est parti. Lui aussi, il est parti en mission. 3 jours plus tard, elle appelle son frère en appel vidéo. Elle dit à son frère, est-ce que tu me vois? Son frère dit, oui, je te vois. Elle dit, non, tu ne me vois pas. Son frère dit, mais je te vois. Elle dit, non, tu ne me vois pas. Elle dit, moi-même, je suis là fait appel vidéo. Moi, mais je ne vois pas ma tête. Ma tête n'est pas là. Son frère dit, mais on est où là? Comment moi, il voit ta tête? Toi, il dit, toi, tu ne vois pas ta tête. Elle dit, grand frère, je ne vois pas ma tête où je suis là. C'est comme ils ont coupé la tête de cette jeune fille-là. Mais, le gars dit, mais ça, c'est bizarre. Bon, 2 jours là, je viens dans l'immédiat venir à la maison. Le gars est venu. Il était vraiment perturbé. Imaginez-vous, toi, ta soeur, elle est enceinte et puis vraiment, elle est en train de traverser des moments difficiles. Comment quelqu'un va dire non que oui, il n'a plus la tête, c'est-à-dire la personne n'a plus sa tête. Mais là, c'est grave. Arrivé à la maison, c'était terrible. Lorsque le grand frère a commencé, il a béni, il a pris l'eau de robinet, parlé si ça, béni ça, versé ça si sa soeur. Il a commencé à prêcher, parler, Seigneur, voici ceci, voici cela. Je vous dis, il y a une voix qui a commencé à parler. Oh, la voix, c'était la voix de son chéri en question. C'était la voix du père de son enfant qui est dans son ventre, qui parlait. Le grand frère a dit, les petits frères, petites soeurs, mettez vos téléphones là, filmez, vous allez voir, on va écouter ensemble. Et quand le grand frère parlait, il prêchait. C'est là la voix dit non que oui, c'est mon corps. Elle m'appartient maintenant. Elle est enceinte de moi. Oui, on veut faire ceci. Oui, on veut la sacrifier. Oui, je suis ceci. Elle ne connaît pas avec qui elle sautait. Oui, je suis calme là. Oui, il a dit le gars, c'est dit, l'esprit a parlé jusqu'à elle-même. Tout le monde était découragé de ce monsieur. Et ils ont gardé ce truc. Ils ont fait écouter. Quand elle est quittée dans sa délivrance, là, un truc, il dit délivrance encore, dans ces trucs-là, on lui a fait écouter, elle ne sait plus quoi dire. Malgré ça, elle est partie. Le grand frère est parti en mission, elle est partie chez son chéri. On lui demande, mais toi, tu souffles là-bas, le gars, tu voyais ceci, voyais cela. Mais tu parles là-bas, il dit, je vais faire comment?
Je ne sais pas si elle était têtue. Voilà, 2 jours après, voyez le gars qui menace maintenant sa femme. Toi là, ton grand frère n'est pas bon. Ton grand frère là, il dit, il est pasteur, non? Il est en train de ramasser des trucs mystiques pour mentir, pour dire non que oui, c'est lui qui est à la base de ta maladie. C'est lui qui est à la base de tout ce qui t'arrive. Elle met les cabacos et dit, aïe, qui t'a dit non que c'est lui? Non, c'est lui. Je sais que c'est lui. Elle a fermé sa bouche pour dire non que mon grand frère il a prié 6 mois, c'est ta voix, j'ai attendu là-bas. Elle a fermé sa bouche, elle n'a pas parlé de ça. Le gars a commencé à parler. Oui, ton grand frère n'est pas bon. C'est un mystique, c'est un mystérieux. Il est mystique, il est ceci. Et puis il est en train de mentir que c'est un homme de Dieu. Il est menteur. Elle n'a rien dit. Voilà comment la jeune fille en question, elle ne sait plus quoi faire. Je vous dis, elle ne savait plus quoi faire. C'est-à-dire qu'elle est prise au piège. Et le gars lui a dit non, que si tu quittes à la maison ici, tu t'en chez tes parents pour rester là-bas, tu vas mourir. Parce que ton grand frère va te tuer. Toi, imagine-toi. Tu es fan. Même quand on dit tu es fan même là, c'est pas comme ça. Moi, je suis fan et puis des trucs m'arrivent comme ça. Et puis, il est resté dedans. Tu as menti. Et voilà comment elle est venue à la maison. Les parents l'ont pris. Ils sont allés voir les autres pasteurs. Font ceci, délivrance. Dans ça, la folie l'a pris en même temps. Je vous dis, folie a pris leur fille. Imaginez-vous, elle enceinte et puis elle est folle. C'est grave. Folie de ça. C'est-à-dire, elle enceinte et puis folie est dedans. Comment on va faire? C'était début de folie. On fait ceci, on fait cela, on fait comme ça, on fait ceci, on fait ceci, on fait cela. Rien, on change d'église. Oh, le jeune homme en question, le grand frère, lui, il était vraiment en mission. Il était perturbé où il était. Il dit non, que partir dans telle église, on s'en là-bas. On fait les prières. Folie est là. On va ici. C'est-à-dire le grand frère donnait les noms d'église. Allez-y là-bas, fais ceci, fais comme ça. Il dit, les parents même, et puis il donnait l'argent encore pour se déplacer. Les parents même étaient fatigués. Il a dit, bon d'accord, avant même de venir dans la cour familiale, il s'est mis en genoux. Il a fait 3 jours de jeûne. Le grand frère a fait 3 jours de jeûne. Il dit, Seigneur, c'est ma petite soeur. Vraiment, je te sers et aujourd'hui je suis ton enfant. J'ai décidé de te servir et d'être toi parmi tes brebis. Je suis dedans, s'il te plaît. Voyez ma petite soeur qui est en difficulté. Je m'en vais là-bas, je vais prier si elle, Seigneur, pardon. Accorde-moi cette grâce, accorde-moi cette chance pour qu'elle puisse retrouver sa santé. Il a fait les 3 jours de jeûne, il s'est retourné. Il a dit à ses parents qu'il a envoyé là à la maison, on va prier. Et voilà comment, quand ils ont envoyé la sœur en question, la sœur n'a pas reconnu son frère. C'est-à-dire, folie, elle dit non, que lui là, c'est pas mon frère. Il voulait ressembler à mon frère, mais c'est pas mon frère. Que oui, mais son odeur, parce qu'il aimait mes parfums, c'est une odeur là, c'est ça je sens. Mais je sais qu'il a le même parfum que mon frère, mon grand frère. Il a le même odeur de parfum que mon grand frère chéri. Donc vraiment, oui, c'est pas... Voilà, le grand frère te dit, bon d'accord, lui, mais il a commencé à couler les larmes. La mère est venue prendre ce chiffon pour dire, faut essuyer tes larmes. Parce que quand tu pleures, nous aussi, nous qui sommes vos parents, nous on va dire quoi, on va pleurer comment? Ne pleure pas, c'est un combat. C'est un vrai combat. Et voilà, il a dit à sa petite soeur, va puiser l'eau à la robinet, au robinet. Bon, la robinet ou le robinet, ou seulement c'est robinet. Aussi, tu as très de parties, tu as tué français là, on est dedans. C'est une chose, seulement c'est le robinet. Va puiser l'eau là-bas. Et je vais vraiment prier si ça, on va faire ce qu'on peut faire. La petite soeur allait puiser de l'eau, l'autre petite soeur. Et ils ont commencé à dire, le grand frère a dit, filmez ça. Et il a prié si l'eau là, l'eau. Et puis il a dit, Seigneur, vraiment, quand ma petite soeur vendait ses oranges et les clémentines que nous on appelle mandarines et les mangues, quand à la fin du mois arrive, ce qui est gagne là, elle prend les 10%, elle s'en te donner. Elle s'en donner dans ta maison, c'est 10% qui était dîme. Et de 2 encore, quand elle a laissé ça, elle allait travailler, être ménagère comme servante. Quand elle prenait ses 40 000, elle prenait 10 000 francs. Elle mettait ça dans l'enveloppe et elle partait donner ça à l'église, à son homme de Dieu qui te suit. Seigneur, nous tous on pêche. On a tous péché et on est dedans. Nous sommes les vrais pécheurs, mais on ne finit jamais. Mais on apprend un peu. Seigneur, la dîme et les dîmes qu'elle a payées à ton nom, s'il te plaît, Seigneur, il est temps de vraiment connaître dans cette famille que tu existes. Je vais vraiment prier. Par ta bouche, les paroles qui vont quitter dans ma bouche, ça vient de toi-même, ça ne vient pas de moi. Seigneur,
donne la guérison à ta fille et à ta petite fille et à ma soeur qui est là. Et voilà comment l'homme de Dieu, le grand frère, l'homme de Dieu, a prononcé des paroles si lourdes là et venu mettre ça sur sa soeur. Il dit, tellement que c'était un combat. Prier, si prier, traîner. C'est-à-dire on l'a attrapé parce qu'elle ne pouvait plus traîner. On l'a attrapé à grossesse là. Il dit on l'a attrapé. D'autres ont attrapé 2 pieds, d'autres ont... Bon, il y a eu une personne qui filmait, a attrapé 2 bras ici, 2 pieds ici. La tête, il a secoué sa tête. C'était un combat pendant 3 heures de ça. Après ça, quand elle était fatiguée, elle est tombée. Ils l'ont fait coucher. Quand ils l'ont fait coucher, le grand frère s'est levé. Lui, il allait chez lui à la maison. La petite soeur a dormi. Je vous dis. La petite soeur a dormi de 14 heures. C'est-à-dire quand ils ont fini de faire la délivrance, c'était vraiment la prière là. Elle a dormi de 14 heures. Je vous dis de 14 heures. Jusqu'à le lendemain à 8 heures du matin. Imaginez-vous 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, minuit. Ça fait comme 10 heures de temps. 10 heures de temps. Minuit. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça fait 15 heures du temps. Et on met 8 heures, ça fait 18 heures que la sœur en question, elle a parcouru, c'est-à-dire 18 heures de sommeil, elle était dedans. Où les parents ont su qu'elle était vivante parce qu'elle respirait. Elle ronflait bien propre. C'est là qu'ils ont su que oui, les filles étaient vivantes. C'est-à-dire de 14 heures à 18 heures ou de 15 heures, c'est comme, imaginez-vous, c'est-à-dire à 8 heures, c'est-à-dire 18 heures de sommeil. On peut faire ça. Même Python, quand on dit Python, dort, même quelqu'un qui est paresseux, même paresseux peut dormir de 14 heures à 18 heures, tu es en train de dormir, c'est que vraiment tu es un vrai paresseux. Mais elle dormait, elle ronflait, c'est là les parents ont su qu'elle dormait. Quand elle s'est réveillée à 8 heures du matin, je vous dis, elle regarde comme ça, elle a commencé à reconnaître les gens. Les parents même ne croyaient pas, ils ont appelé les fils, il est venu. Les fils même au téléphone ont dit non que tu as fait quoi hier? Prière que tu as fait là, ça a marché. Nos grandes sœurs, ta petite sœur, elle a retrouvé vraiment son esprit. Elle reconnaît des gens. Lui-même, il dit non que oui. Quand il s'est levé comme ça, il a dit à sa femme, bébé, vraiment ma soeur a retrouvé. On dit ça va, mais je veux vraiment voir si, parce que je crois en Dieu, je sais que c'est vrai. Dieu a écouté mes paroles. Même le gars même là, il n'a même pas porté chaussures, hein, bon sandales, il a porté les babouches là, allumé sa voiture, il est allé là-bas. Il a vu sa petite soeur l'a reconnu. Et il demande à sa petite soeur qu'est-ce qui s'est passé. Et sa petite soeur relate l'histoire en question. Excusez-moi, ça va être long, mais quand même, je vais couper. Que oui, j'étais vraiment dans l'autre monde où les gars m'ont pris. Ils m'ont mis dans la voiture et ils m'ont amené à quelque part où je ne connais pas. Et puis dans la voiture où j'étais, ils m'ont ligoté. Le chauffeur était là et puis mon mari, mon copain était là à côté. Et ils m'ont envoyé dans tel endroit, je ne connais même pas. Et quand je suis arrivé là-bas, tout le monde était content de me voir. Parce que tout le monde voulait vraiment s'en servir de sa grâce. De son étoile, de sa grâce qui était si elle. Tout le monde a dit, il y avait des Blancs, il y avait des Chinois, il y avait tout le monde là-bas. Même les Africains, tous étaient là-bas. Que tout le monde, quand ils l'ont vu, tout le monde était heureux là-bas. Wow! Même il y avait les femmes dedans. Wow! Oui, elle est venue. C'est celle-là même on cherchait depuis fort longtemps. Oui, elle est venue. Elle dit, elle était là-bas. Tout d'un coup, ils l'ont mis là. Il y a la main qui est venue la sauver. Et cette main-là, c'est même pas c'est qui. Et c'est là maintenant le grand frère dit, Alléluia. Alléluia. Le Dieu a parlé. Tout le monde qui était à la maison, tous vraiment, eux tous ont coulé les larmes pour dire que Dieu existe si c'est terre. Dieu existe si c'est terre. Ceux qui savent pratiquer les choses, tu peux aller pratiquer ta chose, ça va agir si ta conscience, c'est toi ce que tu vois. Oui, nous tous on cherche la route de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a dit non que oui, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes qui vont toujours dire mon nom, mais pour vous arnaquer, pour vous embellir et aussi pour vous vraiment vous emmener à l'abattoir du péché. Ce n'est pas écrit sur les visages pour dire non que ce gars qui est en train de prêcher là, c'est un faux. Il ne s'est pas écrit sur les visages aussi que
ce gars qui est en train de prêcher là-bas, là, c'est un faux, c'est un comme ça, c'est ceci. Non, c'est pas écrit sur le visage. Toi-même, il faut tester, tu vas voir. On ne sait jamais. Donc la famille, franchement, alléluia. Excusez-moi, amen. Tout ça là, c'est devenu dans prêche. Maintenant, on est en train de prêcher. Rossi est en train de prêcher. Rossi, toi-même, tu étais à côté. On va relater, on est dedans. Rossi est 6-5, on va relater les histoires maintenant. Ici, en train, on est dedans. Et voilà comment, vraiment, je vais m'arrêter là. Parce qu'il dit, je vais continuer, on va arriver jusqu'en très loin. Donc, je vais quand même ajuster un peu pour m'arrêter là. Et voilà comment la soeur a retrouvé sa guérison et elle a accouché. Le monsieur en question, le jeune homme qui était dans des pratiques bizarres. Voilà un jour, le grand frère dormait. Et du coup, il est venu dans le rêve. Excusez-moi, j'ai mis ma sauce au feu là. Malgré ça, on va finir de relater, mais la nourriture aussi, si il ne fait pas ça là, je risque de brûler la mamie, et puis après les histoires, maintenant, je vais m'asseoir et puis je vais pleurer. Donc, voilà comment, dans le rêve du grand frère en question, le jeune homme est venu avec des personnes qui l'ont ligoté, qui l'ont attrapé pour lui dire non que. C'est-à-dire là, c'est le Saint-Esprit, les anges qui l'ont attrapé pour l'amener devant le grand frère de la jeune fille en question pour lui dire non que. Si tu dis on libère le gars, on le libère. Mais si tu dis que tu ne veux pas prier pour lui, il y a des maladies, il y a des conséquences qui vont l'arriver, puis il va mourir. Lui, il a tellement qu'il était fâché, il dit non que lui, il ne prie pas pour ce jeune homme-là. Le jeune homme-là les a berlés. Il les a bernés parce que quoi? Il a montré son calme. Il a montré son visage où les gens pouvaient vraiment apprécier. Si vous voyez des personnes qui sont calmes, quand vous parlez, il a dit, mais le gars, il est respectueux. Oui, c'est là, elle est respectueuse. Oui, mais lui, là, il ne peut pas tuer une mouche. Lui, là, mais il est calme. J'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai trouvé femme de ma vie. Et je préfère femme, mais tu chauffes ma tête que quelqu'un qui est calme. On ne sait jamais. Il y a hard the people, jamais un hurry. Yeah. Donc, le jeune homme en question, il a commencé à maigrir de temps en temps. Vraiment, on dit qu'il est en train de maigrir. Quand on le voit, il a fondu. C'est-à-dire, il sentait travailler. C'est-à-dire, là, maintenant, là, lui, là, on ne peut plus le guérir. C'est qu'il va tomber au front. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.